Le syndrome de Tagawa est une violation spécifique de la psyché humaine dans laquelle le patient reste fidèle à une seule personne tout au long de sa vie. Dans la plupart des cas, ces déviations sont le résultat d'un choc émotionnel important, d'une dépression prolongée ou de la mort du natif. Origine du nom. Hayashi est le chien japonais le plus célèbre. En effet, nombreux sont ceux qui ont vu le film de Lassalle Slem relatant la triste histoire d'amitié entre un professeur et son fidèle chien. Kanji est né au Japon en 1923. Son maître était professeur à l'université de Tokyo. Le chiot s'est beaucoup attaché à son maître. Il l'aimait tellement que tous les matins, il l'accompagnait au travail jusqu'à la gare et le soir, il l'attendait toujours sur le quai. Pendant 1 an et demi, la haine dévouée fut le meilleur ami du professeur. Un matin, comme d'habitude, il dit au revoir à son fidèle chien à la gare de Shibuya, où le chien l'attendait. Le soir, Katiko avait l'habitude de courir et de rejoindre le professeur à la gare. Mais celui-ci n'a pas attendu. Ce jour-là, le professeur meurt d'une crise cardiaque au travail. Hayashi continua à l'attendre. Chaque jour, un chien dévoué courait jusqu'à la gare et cherchait son maître jusque tard dans la soirée. Cela a duré 9 ans. Les parents et les amis du professeur décédé tentent d'accueillir le chien. Celui-ci s'enfuyait constamment et revenait à la gare pour retrouver son maître bien-aimé. Le chien est mort à la gare de Shibuya. Le jour de la mort du chien au Japon, le deuil a été décrété. Un mémorial a ensuite été érigé au centre de Tokyo pour dévotion et Ryubo Wachiko. L'image de Hayashi personnifie la dévotion et l'amour sincère. Les causes du handicap. Le syndrome de Hayashiko, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les causes d'une telle psychopathologie? De telles déviations étant très rares, les causes de leur apparition et le processus de leur développement n'ont pas été entièrement étudiés. Les scientifiques n'ont émis qu'une hypothèse, qui pourrait être un facteur à l'origine de ces troubles mentaux. La mort d'un être cher laisse des traces sur la santé mentale d'un individu. Dans ce cas, le système nerveux humain joue un rôle important. Si le patient a vécu récemment de nombreuses situations stressantes, le système nerveux est plus susceptible de dysfonctionner, ce qui entraîne le syndrome de la ruche. Maladie d'un proche. L'anxiété accrue concernant la sécurité d'un proche peut conduire à un désir obsessionnel pour le patient d'être toujours avec lui. Ce désir peut évoluer d'une manifestation de soin à un désir obsessionnel d'être au chevet du patient à tout moment. Dans ces situations, il convient de consulter des professionnels. Amour non partagé. Dans certains cas, cette maladie ressemble à l'amour malade. Dans cette maladie, il y a une tendance à poursuivre l'amant et à toujours vouloir être avec lui, même si les sentiments ne sont pas mutuellement compatibles. Dépression prolongée. Le stress peut entraîner toute une série de troubles psychiatriques. Le syndrome de Hachiko est considéré comme l'une de ces psychopathologies. Cause du syndrome de l'abeille chez la femme. De nombreuses femmes connaissent la situation du départ d'un être cher. Cependant, elle l'attend fidèlement et avec dévouement. Ne se souvenant plus d'elle-même, elle est prête à tout pardonner et à se précipiter dans les bras de l'être aimé. C'est un exemple classique du syndrome de l'abeille. Dans une telle situation, la femme cesse de s'appartenir et devient maîtresse de ses sentiments et de ses pensées. Elle éprouve un besoin très fort d'être proche de l'homme qu'elle aime, de sorte que ses humeurs et son état émotionnel ne dépendent pas d'elle-même, mais de l'objet de son adoration. Toute la vie d'une femme devient une période d'attente interminable et douloureuse. Elle vit avec l'espoir et la conviction que tout ira bien bientôt. Attendez un peu. Pour sortir de cette situation, il faut réfléchir. La femme doit comprendre la situation actuelle, sortir du rôle de l'abeille et se changer, elle et sa vie. Cependant, une femme n'est pas toujours consciente de sa dépendance maladive. Elle essaie constamment de trouver des excuses pour justifier le maintien d'une telle relation alors qu'elle ne lui convient pas. Cette condition détruit l'estime de soi, la confiance en soi et le respect de soi. Le syndrome de l'abeille mâle. La mort d'un être cher est une cause fréquente de ce trouble mental chez les hommes. Un exemple concret, la femme d'un homme est tombée gravement malade. Pendant toute la durée de l'hospitalisation, l'homme n'a jamais quitté son chevet. Malheureusement, la maladie s'est avérée incurable. Peu de temps après, la femme est décédée. Il a développé le syndrome de Hachiko parce que son épouse ne s'est pas réconciliée avec la mort de sa compagne. L'homme attendait toujours sa femme. Peu à peu, il a commencé à perdre courage. Des consultations avec un psychothérapeute ont permis à l'homme de retrouver une vie normale. Symptômes. Dans le cas du syndrome d'Hachiko, les patients se caractérisent par l'attente d'une personne qui ne reviendra plus. Cette catégorie comprend la fermeture des feintes et la non-réciprocité de l'adoration. Une telle dépendance psychologique est pathologique. Elle s'accompagne d'idées obsessionnelles,
de dépression. Le patient atteint du syndrome de Hayashi est totalement dévoué au pouvoir de l'attente. Il n'a pas conscience de la mort d'un être cher. Il ne tient pas compte des conseils de ses amis sur la sagesse d'oublier un amour non partagé. Le syndrome d'Hachiko comporte un risque considérable de transformation de ce trouble mental en une pathologie plus grave. Les patients peuvent souffrir d'une dépression prolongée, refuser de manger, pleurer souvent et avoir des problèmes de sommeil. En conséquence, ils sont incapables de faire face aux émotions négatives et ont tendance à se suicider. Diagnostic du trouble. Les patients ne disposent pas d'une méthode spécifique pour diagnostiquer le syndrome Hachiko. Ils ont besoin de l'aide d'un psychiatre pour identifier ce délit psychologique. Au cours de l'entretien, le spécialiste établit le diagnostic. Les signes cliniques du syndrome d'Hachiko sont la mélancolie, la nostalgie, le désespoir et la proximité avec un être cher, même au détriment de sa propre vie. L'efficacité et la tactique du traitement dépendent du stade de développement de cette psychopathologie. Le diagnostic de dépression sévère et les symptômes de tendance suicidaire chez le patient sont des motifs d'admission. Le diagnostic différentiel est important dans l'identification du syndrome d'Irabara. De nombreux troubles psychiatriques présentant de tels symptômes cliniques peuvent être écartés. Le psychothérapeute, en communiquant avec le patient et son parent, détermine l'atteinte au fonctionnement de l'activité nerveuse supérieure du patient. Des profils et des échelles spécifiques sont utilisés pour établir la gravité de la maladie. Dans certains cas, des méthodes de recherche supplémentaires doivent être utilisées pour identifier les lésions cérébrales organiques susceptibles de provoquer le développement du syndrome de Kanji. Ces méthodes sont l'imagerie informatique et l'imagerie par résonance magnétique. Traitement de la maladie. Les méthodes psychothérapeutiques jouent un rôle majeur dans le traitement du syndrome de Kanji. Au cours de la communication avec le psychiatre, il est important de reconnaître qu'il s'agit d'un trouble neurologique. Ce n'est qu'à cette condition que le traitement peut donner des résultats positifs. Dans certains cas, les patients se voient prescrire des sédatifs, des antidépresseurs et des vitamines. Une autre façon de traiter le syndrome d'Irabara est d'adapter le régime de la journée. Il s'agit notamment d'une bonne alimentation, d'un sommeil forcé, de promenades à l'air frais et de repos au cours de la journée. La pratique de divers passe-temps, sport et activités sportives peut également avoir un effet bénéfique. Cela permet non seulement de se distraire des pensées destructrices, mais aussi de renforcer l'état physique du patient. Il s'agit souvent de moments clés dans le rétablissement complet du patient. Prédiction du syndrome. Le pronostic du syndrome de Hachiko dépend directement du stade de la maladie. Les psychothérapeutes aident souvent les patients au premier stade du développement psychopathologique. La caractéristique du psychisme humain est qu'il présente une altération progressive de la conscience et une perte des capacités d'évaluation adéquate du comportement personnel. Le principal objectif du patient dans la vie est l'obsession d'attendre que les gens deviennent importants d'une manière ou d'une autre. C'est souvent la cause de la dépression et parfois du suicide. C'est pourquoi l'aide d'un professionnel qualifié est nécessaire, car il existe déjà les premiers signes d'une psychopathologie. En conclusion, il convient de noter que le soutien de la famille et des amis du patient n'est pas très important dans la lutte contre le syndrome de Hachiko. C'est pourquoi les patients s'engagent également dans des conversations avec leurs parents et leurs amis. Leur principal objectif est d'apprendre aux autres à communiquer de manière compétente avec le patient. Cette approche a un effet bénéfique sur la thérapie générale.